Yo les furios, c'est Léon Brando, bienvenue dans Brando Décrypte. Cette semaine on refait l'actualité, un peu furieux, mais surtout on va parler de tout ce qui s'est passé au niveau des éditeurs, parce qu'on aime bien les faire chier gratuitement. Du coup, au programme, on a Kana qui veut votre pognon, on a Meian qui a fait marche arrière sur les out et qui a réédité les premiers tomes en numérique avec les corrections. À voir ce que ça donne. Les maisons d'éditeurs qui réagissent à un tweet de moi, alors ça date d'il y a un petit peu plus longtemps, mais je mets ça maintenant parce que j'étais pas actif entre temps et c'est assez marrant. En dehors de ça, il y aura une petite recommandation personnelle d'un manga que j'ai plutôt bien aimé et que je trouve ok niveau rapport qualité-prix. Et puis d'autres dingueries du genre. On va parler également de une viewer qui est descendu propre en or de Crunchyroll Kaze et c'est gratuit, ça fait plaisir. Bref, c'est parti, merci de me suivre, des bisous, à plus, ciao, tout ça, blablabla. Bref, pour commencer, on va parler de Kujo l'Implacable. Kujo l'Implacable, très très bon manga, je suis très content qu'il sorte. Merci Kana d'éditer ça, c'est super cool. Mais il y a eu plusieurs fois des soucis, il y avait eu un problème sur le dos déjà de certains tomes, enfin du tome 2 ou 3 où la police et le truc changeaient. Il y a eu des bulles qui ont été inversées, il y a déjà quelques petits soucis avec Kujo l'Implacable, ce qui est dommage. Mais récemment, le dernier tome, il fait que 144 pages, donc ils font une centaine, 190, 190 pages en général, à peu près par là. Là, 144, c'est beaucoup de pages en moins, et il est vendu au même prix. Au Japon, ils ont la décence de faire moins cher. C'était le cas également pour un tome précédent, je crois que c'est le tome 6, où il y avait une 170 pages, quelque chose comme ça au Japon, et qui était également moins cher. Et là, en fait, c'est le même prix, mais on y perd au niveau page. Voilà, je trouve ça un petit peu nul et déplorable. C'est Nicolas qui a remarqué ça sur Twitter. Je le remercie, c'est assez intéressant. Mais voilà, après, moi j'adore, je suis très content qu'ils aient dit ça. Ils avaient édité Oshijima, c'est 46 tomes. 46 tomes, c'est fou. Très très bien, c'est un de mes mangas préférés. Juste pour ça, je leur pardonne, mais bordel, faites un effort. Faites un putain d'effort. Je dis ça aussi parce qu'il y a Cross qui arrive chez vous et je vous ai dit, on va être intransigeant. Hein. Faut les choses bien, les personnages ils sont connus. Il y a eu Crow 01, il y a eu Crow 02 qui sont sortis en français. Il y a une version Scantrad qui a plein d'erreurs parce que c'était le début de la Scantrad, mais ok c'est correct, on pouvait pas faire pire que ça en tout cas, mais enfin, correct. Il y a une version italienne, il y a une version espagnole, il y a un fandom, tout le monde connaît les personnages, tout le monde connaît le truc, vous avez intérêt à faire les choses bien, bref je vous ai à l'œil, voilà, faites les choses propres en ordre. Bref, ensuite on revient, on va rester sur le monde de l'édition, j'avais fait un petit tweet pour lancer une petite pique sur le fait que l'IN il est bas, pour voir si ça allait prendre, et effectivement ça marchait, j'ai reçu plusieurs des DM, les DM je peux pas vous les partager, mais il y a Golden Greg, un ténor du milieu de l'édition, qui a fait un super trade, vraiment, allez le lire, ça répond un petit peu tout. Moi en gros je explique que l'yen il est bas, du coup il y a des économies qui peuvent se faire, peut-être sur l'achat de licence, et il faut que cet argent soit redistribué quelque part, voilà. Il vient nuancer mes propos, en DM j'ai aussi reçu des explications comme quoi c'est pas forcément indexé sur le cours du yen, etc. Blablabla, bref. Voilà, mais c'est un petit peu marrant comme quoi, en remuant un petit peu, il y a plus de transparence, et moi j'aime bien quand il y a un petit peu de transparence dans le milieu du manga, de l'édition. Ensuite, très très bonne nouvelle, ça revient en France, Tough Free Fight, le manga de Tetsuya Saruwatari, donc c'est une de mes licences préférées, hein. C'est un petit peu comme Baki pour ceux qui aiment bien Baki, en très différent, et ça revient, on verra ce que ça donne à ce moment-là, j'ai juste vu le truc passer, je vous le mets vite maintenant en bonus. Ensuite, on va venir sur Out, donc qui s'était fait épingler pour sa traduction qui était mauvaise, mais surtout son adaptation française, avec plein de choses qui jouaient pas, des trucs qui sont... Bref, c'était de la merde. Même en français, c'était pas bon aussi. Bref. Ils ont pris acte de ça, ils ont décidé de refaire les 8 premiers tomes. C'est enfin fait, en numérique ils sont disponibles, j'ai pas encore été jeté un oeil. En tout cas, bravo déjà pour le geste, mais ça remet la question très importante. Quand vous achetez vos mangas Day One, potentiellement vous achetez de la merde. Donc voilà, il faut un petit truc des fois pour compenser les gens qui veulent soutenir les maisons d'édition. Parce que si on n'achète pas Day One, oh, vous ne soutenez pas, le manga il se vend pas. Voilà. Donc le plus simple c'est de faire du bon boulot directement, je pense. Mais après, il y a 2-3 trucs qui peuvent être intéressants. Je pense à Canal actuellement pour la prochaine édition de Cruise. Il y a des stickers métalliques pour les gens qui achètent le premier tirage. Ça vaut ce que ça vaut. C'est déjà dans l'édition japonaise de base, donc c'est normal que ça y soit. Mais ça vaut ce que ça vaut. Les gens, au moins, ils ont une récompense pour avoir soutenu au début. Et je trouve que ben, c'est bien, voilà, entre nous. Voilà, ensuite, je vous invite à aller regarder la vidéo de Unviewer sur sa chaîne Unviewer. Vidéo qui parle de Crunchyroll Kaze, à quel point ils ont fait de la merde avec les couvertures alternatives, bref, tout ce qu'ils ont fait depuis que Kaze a été racheté par eux. Voilà, c'est une vidéo qui est très très bien. Pour une fois qu'il y a des gens qui osent dire les termes et qui n'ont pas peur de se fâcher ou de se froisser avec un éditeur, souvent qui n'étaient pas en accord avec déjà, mais regardez, ça vaut la peine, je glisse ça comme ça ici, c'est gratuit. Et on va tenter de finir sur une note positive, du coup, je vais vous parler de ma petite recommandation du jour. Vous voyez, c'est un gros morceau, c'est un gros pavé. Le machin, il est presque autant gros que mon décapsuleur, c'est-à-dire, c'est énorme, quoi. C'est vraiment énorme. J'ai envie de vous parler de ça.
Fuma no Kojiro, Kojiro du clan Fuma en français, Fuma, on s'en fout, c'est une bible, hein, le machin, vous avez vu. Qu'est-ce que ça vaut du coup? C'est 32 € le tome, 32 €, voilà, série en 3 tomes, c'est assez cher, on va pas... C'est assez cher, on va pas se le cacher, mais il y en a en vrai, je pense, pour votre argent. La couverture, elle est réversible. C'est un papier de merde, hein. La couverture, je vous le dis tout de suite. Si vous avez le premier tome de The Fab qui a une couverture réversible, la qualité est bien meilleure. Celle-là, vous la posez une fois, évitez de la changer. Et puis vraiment, en général, lisez vos livres en enlevant la jaquette, mais là, vraiment, c'est pas ouf, je trouve. Mais bon, c'est toujours sympa d'avoir une couverture réversible. Sauf erreur, de l'autre côté, c'est par Jérôme Alquier. On aime, on n'aime pas, je m'en bats les couilles. 32 €, le nombre de pages est conséquent, mais ça vaut la peine. En vrai, normalement, faire un gros pavé comme ça, c'est forcément moins cher, pour une raison simple, il n'y a qu'une seule fois les finitions. Et en plus, la définition, c'est juste collé à chaud, il n'y a même pas de livret ou quoi. Donc bref, il n'y a qu'une seule fois les finitions, donc tu peux baisser les coûts. Donc 32 € pour ça, ça peut paraître cher comme ça, mais en fait, dedans, faut savoir qu'en dehors de cette super couverture réversible, il y a les pages couleurs, il y a les pages bichromiques de l'époque, c'est impeccable. Et il y en a beaucoup. Alors après, on aime ou on n'aime pas les dessins de Masami Kurumada. Et moi, j'aime bien le mangaka parce qu'à la base, lui, c'est un furio. Si vous regardez un petit peu sa vie, c'était un putain de furio. Avec un très bon sens des affaires et du marketing, faire des mangas pour vendre des figurines. Bref, le mec était malin. Je suis pas spécialement un grand fan de Sansei ou pas. J'ai lu tout ce qu'il y avait plus ou moins parce que j'ai un ami qui est fan et qui me prête tous les tomes. C'est cool. Mais ça, étonnamment, je préfère. Pour vous faire simple, l'histoire, c'est des délinquants qui sont rattachés à un clan de ninjas qui sont rattachés à des écoles et qui se battent à mort. Grosso modo, le pitch il est là. C'est un petit peu difficile à rentrer dedans au début, mais après c'est super. Les dessins, les décors sont magnifiques, les visages, bon, les personnages se ressemblent un petit peu tous, mais moi j'aime bien. En tout cas, le style à l'ancienne est vraiment cool, c'est vraiment respecté. Et puis, Naban, l'éditeur, a une idée que j'aurais pas fait, mais qui rend très bien au final. En gros, ils ont mis les pages d'en-tête de chapitres de l'époque, avec les phrases d'accroche qu'il y avait dessus. Et c'est trop bizarre en vrai, parce que tu te dis oui, dans le chapitre suivant, machin, blablabla, comme si tu le lisais en mensualité. Alors, vu que le tome il est gros, si vous lisez chapitre par chapitre de temps en temps, bah, c'est super en vrai. Si vous lisez une fois, ça peut un petit peu vous sortir du truc, mais en vrai, ça plonge dans l'époque. Et moi, je trouve ça vraiment cool. J'aurais pas fait ça, mais en fait, je trouve que c'est mieux comme ça. Vous avez vraiment le produit pur jus de l'époque entre les mains, avec en plus tous les avantages des pages couleurs, des pages bichromiques. Comme je vous dis, 32 €, ça fait cher à sortir d'un coup, mais globalement, c'est rentable, je pense sincèrement, vu la qualité. Même si c'est pas le meilleur papier du monde, même si c'est pas la meilleure couverture du monde, même si la jaquette réversible. En vrai, ça fait le taf, c'est correct, c'est très très bien. Et du coup, merci à Naban d'éditer ça chez nous. Je me réjouis de lire les 2 tomes suivants. Voilà, comme ça on finit sur une petite note positive. Merci de m'avoir écouté. On va essayer de faire ça un petit peu plus régulièrement, du moins qu'il y ait des choses à dire sous le milieu de l'édition et qu'il y ait des choses plus ou moins furio à parler. Voilà, j'étais pas trop là ces jours-ci, j'ai pas trop suivi l'actualité, il y a d'autres choses à dire, mais ce sera peut-être pour dimanche prochain dans ce cas-là. Merci de m'avoir écouté, des bisous, lisez du Furio, ciao, je vous aime fort. Dernier grand manga que j'ai lu, je crois, bah, c'est Araki Blues. J'aimais bien Araki Blues.